2025 avec une équipe suisse très jeune qu'il essaye de remettre sur le devant de la scène. Et aujourd'hui, avec leur parcours assez incroyable, notamment en éliminant la France, on les a sentis très conquérants et très combattants. Donc ça s'annonce d'être un super beau duel entre deux équipes. Vous avez vu le parcours, hein, le Japon qui s'est débarrassé de la Chine. Je dis débarrassé parce que le score était quand même assez sévère. En demi-finale, les Suisses qui se sont imposés face aux Hongrois. Vous avez sans doute suivi la petite finale dans laquelle la Chine s'est imposée face à la Hongrie pour l'obtention de la médaille de bronze. Et voilà les jeunes escrimeurs de la VGA Saint-Maur, le club organisateur de cette Coupe du Monde, qui sera l'an prochain une Coupe du Monde d'épée féminine, puisque la Fédération internationale l'a décidé. Et on va voir rentrer les deux équipes finalistes avec une envie d'en découdre et une envie de remporter ce tournoi prestigieux, notamment parce que c'est le dernier, et puis de marquer des points au classement de la Coupe du Monde par équipe. Exactement, les Suisses ont vraiment besoin de points puisque cette année ils n'ont pas eu beaucoup de podiums, même si ils sont de plus en plus forts au fur et à mesure des compétitions par équipe. Les Japonais par contre sont fidèles à eux-mêmes et fidèles au rendez-vous avec des podiums quasi sur toutes les compétitions. Donc voilà, ça va être un beau duel. Allez, la rentrée des Japonais avec, on l'a vu, Seiya Asami, Yamada Masuru, Kano Koki et Komata Akira en remplaçant, mais vraiment une équipe de luxe. Le Japon qui est devenu une grande nation d'escrime, ça a commencé par le fleuret il y a une quinzaine d'années maintenant. Et puis ça reste une grande nation en fleuret et c'est devenu une très grande nation à l'épée. Oui, à l'épée homme notamment, c'est devenu la nation phare de l'escrime avec un titre olympique, comme on a dit, aux Jeux de Tokyo par équipe, vice-champion olympique en équipe à Paris, Kano Koki, champion olympique individuel à Paris. Donc voilà, ils ont du sacré palmarès. Et l'équipe suisse qui a battu nos Français en quart de finale avec Luca Malcotti, Yanori, Alexis Bayard et Sven Vines. C'est une équipe redoutable. On sait, l'épée suisse, d'ailleurs en Suisse on se concentre sur l'épée, que ce soit masculine ou féminine. C'est une escrime offensive, assez agressive parfois même, avec des contacts réguliers. Oui, les Suisses c'est des vrais combattants et c'est vraiment un pays d'épée uniquement. Et là ce sont des jeunes qui sont vraiment ancrés dans le combat. Ils aiment le duel. Leur nouveau coach Daniel Gérard aime bien ça aussi et du coup ça crée une bonne émulation et parfois on a l'impression que c'est un petit peu à la limite, mais il reste courtois malgré tout. Oui. Alors, quand je dis offensif et des contacts, voilà, c'est parce que c'est vrai que sur la piste, ils n'hésitent pas à aller au corps à corps. Ils ont parfois eu chez certains escrimeurs des escrimes assez atypiques. C'est peut-être un petit peu moins le cas avec ces garçons. Mais voilà, la Suisse est une nation à l'épée homme. Ça a été le cas aussi à l'épée féminine, qu'il faut observer et qui peut être redoutable sur les grands événements. Et le Monal en fait partie. Alors, on va assister à un premier relais qui opposera Alexis Bayard face à Kano Koki. Vous voyez la feuille de match qui s'affiche là sur votre écran. Il y aura 9 assauts au total. On va en 45 touches au terme du temps réglementaire, 3 fois 3 minutes. Ça, vous le savez maintenant. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, par contre, on va vous expliquer tout de l'épée. C'est une arme de duel. On touche des pieds à la tête. Il n'y a pas de convention. Le premier qui touche marque le point. S'il y a une touche double, eh bien, il y a un point de chaque côté. Et on va cumuler les points jusqu'à la fin de cette finale. L'escrime qui est un sport individuel qui se transforme magnifiquement en sport collectif. Exactement, ouais. C'est le sport individuel où le collectif a une énorme place. Parce que presque à toutes les coupes du monde individuelles, il y a aussi cette compétition par équipe. Et c'est important de créer un collectif. Il faut savoir aussi que pour qualifier
pour se qualifier aux Jeux Olympiques, on a besoin d'abord de qualifier l'équipe pour avoir droit à des quotas individuels. Donc c'est vrai que l'équipe, elle est quand même au centre des débats pendant toute la saison de Coupe du Monde, puisque si l'équipe n'est pas qualifiée au JO, on n'a pas d'athlète en individuel. Allez, on teste les coquilles hein, qui doivent faire masse, c'est-à-dire qu'on peut toucher partout. Donc on protège la main derrière cette grande coquille. Pour allumer une touche, il faut faire une pression de 750 grammes. Est-ce que vous savez pourquoi, Théo, 750 grammes? Exactement pourquoi, non. J'essaie de vous trouver. Pour une fois, je peux vous coller, hein, c'est pas souvent. Et bien tout simplement parce qu'on a déterminé à un moment donné, enfin la Fédération internationale d'escrime, quand l'épée est devenue électrique, c'était la première arme à devenir électrique, c'était dans les années 30, je crois. Et bien on a déterminé que la pression de 750 grammes, c'est la pression d'une épée qui rentrait dans la peau à l'époque des duels. Voilà, je suis content de vous avoir expliqué quelque chose. Ce sera sûrement la seule fois de la journée. Merci pour l'info. Allez, avec la poignée droite du Suisse qui a tenté une touche mais qui s'est fait contrer par le Japonais juste derrière la manchette. Hein. Exactement, avec cette petite touche à la main. Les Japonais qui ont un jeu de jambes assez impressionnant, bien fléchi sur les appuis, vraiment bien mettre de la distance. Et là, le Japonais qu'on a sur nos écrans, est le champion olympique individuel de Paris, donc c'est pas n'importe Voilà, c'est pour ça, ouais, c'est vrai qu'il est champion individuel et qu'ils ne sont que, entre guillemets, vice-champions olympiques par équipe. Avec Kano Koki. Et franchement, l'escrime japonaise, je la trouve très jolie à regarder. Hein. Oui, c'est agréable à voir, c'est beau, c'est élégant, c'est plein de fougue, de vivacité. C'est très intelligent. Voilà, il se fait piéger. Non, mais c'est du beau spectacle qu'ils nous offrent à chaque fois les Japonais. Ah ouais, là, on va se régaler sur cette finale. Regarde, la parade et la riposte du Suisse, très très bien effectuée. Parade circulaire, hop, il écarte le fer et il vient toucher dans le dos de l'adversaire. Pour égaliser à un partout. Voilà, donc malgré le fait qu'il soit en poignée droite, il a réussi à faire des parades riposte. Donc il faut une bonne poigne pour réussir à faire ça. Alexis Bayard qui n'est pas n'importe qui non plus. Hein. Il a été dans les 16 premiers mondiaux l'année dernière. Il a participé aux Jeux Olympiques de Paris. Donc c'est un tireur qui a de l'expérience aussi. Hein. Oui. Les Suisses qui n'étaient pas qualifiés par équipe à Paris, j'ai un doute. Hein. C'était qu'en individuel, effectivement. Non, ils n'étaient pas qualifiés par équipe. Ils n'étaient pas qualifiés non plus en individuel. Et Alexis Bayard a reçu une wildcard de la part de la Fédération internationale. Puisque comme les Français étaient qualifiés, ils ont donné les wildcards de pays hôtes à d'autres athlètes. Et donc Alexis Bayard a bénéficié de ça, puisqu'il était le meilleur européen classé au classement mondial non pris pour les JO. Allez, on a une minute de passivité, vous connaissez la règle, carton jaune de chaque côté. Et à la prochaine minute sans touche, il y aura cette fois 2 cartons rouges qui seront valables pour l'ensemble du match. C'est-à-dire qu'à la prochaine minute sans touche, eh bien, le match s'arrête. Donc sera déclaré vainqueur l'équipe qui sera devant. Et en cas d'égalité, eh bien, celle qui est le mieux classée au classement international. Mais bon, je pense qu'on n'en arrivera pas là. Non, on n'arrivera pas là puisque les coachs sont attentifs à ça. Et la superbe action offensive du Japonais qui est parti en flèche directement à l'épaule après une bonne préparation de jambes et une explosivité incroyable. Ça, c'est là où ils sont très forts, les Japonais aussi. C'est qu'ils sont très très explosifs. Allez, en 2 temps, 3 mouvements. Et ça fait 2-1 pour le Japon. Le Suisse qui essaye de regagner un petit peu du terrain. Finalement, qui amène le Japonais dans son camp. Alors, on va sûrement rester là dans ce premier relais. Ouais, les tireurs qui n'ont plus envie de tirer, il faut aller jusqu'au bout néanmoins. Exactement, voilà. Il faut quand même il faut rester en garde, sinon on peut avoir un carton jaune si on refuse le combat. Donc il faut rester en garde et attendre la fin du temps complet. Allez, du côté japonais, c'est Asami Seiya qui va rentrer en piste pour ce deuxième relais. Il sera opposé à Yan Hori. Oui, le japonais là qu'on va voir, c'est le moins connu de la feuille de match. C'est un nouveau venu dans l'équipe. Les Japonais ont toujours l'habitude de prendre les 3 athlètes les meilleurs et le 4e faire des tests avec les autres tireurs
du squad. Et donc lui, c'est la première fois qu'on le voit sur le circuit par équipe avec l'équipe du Japon. Alors les Suisses qui ont battu nos tricolores en quart de finale dans un match incroyable. Ils étaient devant, les Français ont progressivement recollé au score. Mais finalement, ça s'est joué dans le dernier relais. Et les Suisses se sont qualifiés pour les demi, puis la finale. Exactement, avec là Yann Horry sur la gauche qui a été sacré champion d'Europe U23 cette année. Donc c'est un jeune avec un palmarès qui commence à s'étoffer. Il a fait son premier podium aussi en Coupe du Monde cette année. Donc voilà, un jeune en devenir. Avec un style de jeu plutôt contre-offensif, c'est-à-dire qu'il va préférer que l'adversaire vienne l'attaquer et attaquer dans l'attaque ou défendre, mais moins prendre de risques en attaque. Et ça touche sur cette grande allonge du tireur suisse. Vous voyez Daniel Gérand à droite, le coach de cette équipe suisse qui a été longtemps membre de l'équipe de France, que vous connaissez bien, Théo. Oui, exactement. Daniel Gérand, j'ai pu partager avec lui des compétitions. J'ai vécu avec lui à l'INSEP et à Reims au Pôle France jeune. Il a été champion olympique notamment avec l'équipe de France, champion du monde. Il a gagné le challenge monal aussi, un sacré palmarès, et il est venu renforcer les rangs suisses pour amener toute son expérience en étant jeune retraité et jeune maître d'armes. De partout, beaucoup d'observations entre les deux athlètes. Ouais, on prend pas de risque là. Pas de risque, mais on voit que le travail de jambes toujours actif. Et là, la belle flèche du japonais avec cette explosivité, hein, je le redis encore une fois, comme tout à l'heure, mais c'est vrai que le départ est très très rapide et c'est ce qui permet de surprendre l'adversaire. 1:30 à disputer dans ce deuxième relais. Un petit point d'avance pour le Japon dans un match qui pour le moment ne s'emballe pas. Non, il n'y a pas d'emballement. Les Suisses n'ont pas un jeu pour emballer le match. Les Japonais pourraient, ouais, un petit peu. Mais voilà, là, c'est pas leur intérêt. C'est pas leur intérêt. Et puis là, c'est le plus jeune de l'équipe qui doit avoir un petit peu d'appréhension d'intégrer cette équipe avec ses nombreux titres. Et du coup, il n'a pas envie de faire n'importe quoi. Donc il se concentre. Il est appliqué et sérieux. Et la touche juste sous la coquille, à la main, sur la préparation d'attaque du Suisse en fait. Hein. Regardez, le ralenti. Le Suisse qui découvre sa main et hop, le Japonais qui le touche directement. À la moindre erreur de distance et de placement de la main se paye cash à ce niveau-là. Hein. Donc le Suisse qui a décidé de rester chez lui, de ne pas prendre trop de risques. Et le Japonais qui met encore beaucoup de rythme au niveau des jambes, mais qui est entre deux. Il hésite entre refaire une nouvelle action ou s'arrêter. On le voit qu'il aimerait bien y aller, mais il ne veut pas non plus faire n'importe quoi pour ses coéquipiers. Allez, on va en terminer là, à moins qu'il y ait une action offensive du Suisse, c'est le cas, mais c'est une touche double. Et ça fera 5-3. 2 touches d'avance toujours pour le Japon, juste avant d'entamer le troisième relais de cette finale. Ouais, exactement, une prise de risque à 2 secondes de la fin, c'est quand même assez rare pour être souligné, avec une touche double, donc un point pour les deux, 5-3 pour le Japon, qui reste devant au score. Et donc là, on va avoir à droite un tireur Yamada qui est incroyablement fort, mais qui a une escrime un peu atypique, qui ne ressemble pas aux autres Japonais.
On Ouais, pu on va le voir sur dans son attitude, hein, effectivement. Exactement, un peu nonchalant, pas très fléchi. Les autres tireurs, on les voyait très vifs sur leurs appuis, des marches, des retraites, tout en cadence. Et lui, un peu plus nonchalant, un peu plus droit, mais avec un travail de main assez incroyable. Eh ouais, il s'agit de Yamada Masaru qui tire face à Luca Malcotti. J'ai l'impression qu'effectivement, la nonchalance, c'est un peu le terme qui lui convient. Ouais, d'aspect, hein, parce que les touches, il les met. Hein. Exactement. Après, dès qu'il déclenche ses actions, là, il n'est plus du tout nonchalant. Mais il a ce côté, on ne sait pas s'il a vraiment envie de tirer. C'est cette sensation-là ouais, voilà. Ouais, puis j'imagine quand on est face à lui, on a envie de partir parce qu'on se dit, bah, il fait rien. Enfin, on finit par peut-être y aller un petit peu par erreur. Bon, il est connu, hein, ce tireur, donc à ce niveau-là, on regarde les vidéos, on se connaît par cœur. C'est ça, mais c'est vrai que voilà, là, on voit qu'il menace pas du tout l'adversaire avec sa pointe. Il a la pointe en bas. Et on se dit, bah, peut-être que je peux déclencher directement en flèche. Et en fait, s'il n'y a rien qui a été préparé, il attend que ça pour faire une parade riposte. Alors, ça, c'est la nouvelle minute sanctionnée sans touche. Voilà, un rouge partout. Cette fois, il n'y aura plus le droit à une minute de passivité. Donc voilà, là, ils n'ont plus le droit de ne pas faire de combat pendant une minute parce que sinon le match sera terminé. Ce serait dommage de perdre une finale sur ça. Hein. Donc là, le japonais, lui, il est dans un fauteuil. C'est ce qu'il préfère, attendre et contrer. Ah ouais, puis oh là là, la parade et la riposte dans le dos là. Oh, superbe, superbe. Là, il est dans une position complètement confortable, le japonais, hein, pour lui. Ah oui, lui, c'est ce qu'il préfère. Voilà. Et on voit qu'il est nonchalant, mais la vitesse d'exécution de sa main est assez folle parce que le Suisse part quand même très vite et dans le bon timing. Et pourtant, il se fait contrer avec une superbe parade riposte dans le dos. Et le Suisse qui va être obligé de à nouveau se découvrir au moins une fois pour pas risquer la minute sans touche. Et le japonais, on voit qu'il attend que ça. Ah là, la pression avec en plus 3 touches de retard, elle est suisse. Et avec cette impossibilité de ne pas marquer une touche toutes les minutes. Et voilà, le compte, ça fait une double, ça fait les affaires du Japon. Ah, ils sont bien positionnés les Japonais. Il peut y avoir encore des retournements de situation. Le match va être encore long. On n'est que dans le 3e relais. Et même si l'avance n'est que de 3 touches, quand même, je trouve que le scénario est confortable pour eux. Oui, tout à fait. Là, surtout pour ce tireur Yamada, là, c'est le scénario rêvé pour lui. 3 touches d'avance. Le Suisse qui est obligé d'aller déclencher des actions puisqu'il a la pression du temps et de la non-combativité. Donc il est dans un fauteuil et on voit. Il attend. Et la preuve, ça marque. Et 9-4. Voilà, avec l'interception de fer, là on le voit, c'est très rapide, mais on n'a pas l'impression qu'il fait une parade. Mais sur l'allongement en fait du Suisse, il vient attraper le fer adverse en allongeant le bras directement. Donc une opposition de Sixte pour toucher tout seul. C'est magnifique. 9-5. 9-5, moins de 30 secondes à tirer bientôt dans ce 3e relais. Ouais, le japonais qui prendra pas de risque, hein, il va attendre. Non. Que le Suisse fasse une erreur ou pas. Allez, Malcotti qui... Je sais pas s'il va y aller là, hein, quand même, parce que ça marche pas très bien dans ce relais. Il a peut-être intérêt à en rester là et à passer à moins 4 le relais ça sera Alexis Bayard derrière lui. Mais là, il vaut mieux laisser le temps parce qu'on voit qu'il n'a pas de... Il n'y a pas de solution. Hein. Ouais. Pas de solution. Allez, 9-5 au terme de ce 3e relais. Vont rentrer Alexis Bayard pour la Suisse et Asami Seiya pour les Nippons. 9-5. Voilà, petit ascendant. Pour, ouais, pour les Japonais. On les sent finalement, même si le score n'est pas ample, on les sent un poil au-dessus. Ouais, on voit la feuille de score là, Théo, et on voit qu'ils grappillent les touches, mais qu'ils ont toujours été devant depuis le début de la confrontation et que c'est une situation qui leur va bien, évidemment. Et là, Alexis Bayard, je pense qu'il va prendre des risques quand même pour aller chercher quelques touches. Le match est encore long.
Mais il va peut-être essayer de ramener au moins à -2 et pas rester à -4, quoi. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Enfin, il va pas prendre des risques démesurés, hein. Ils vont pas rattraper leur retard en un assaut. Enfin, une fois, mais c'est sûr qu'ils vont être obligés à un moment donné de se découvrir et de se livrer un petit peu plus. Souvent, l'erreur qu'on fait stratégiquement, c'est on se dit, bah là, le jeune japonais Azami, c'est peut-être le maillon faible, et souvent on se dit, bah, on va essayer de tout faire sur lui, et souvent c'est pas forcément la bonne solution, parce qu'on se livre un peu trop et ça devient trop facile pour le japonais. Donc après, il faut rester un petit peu dans le même schéma, essayer de grignoter une touche par une touche. Mais les Suisses seront obligés d'aller attaquer de toute façon pour éviter cette problématique de minutes sans touche. Donc on voit au niveau du rythme de jambes la différence entre le japonais là et celui qu'on a vu Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai, hein, comme vous l'avez dit, Yamada, il est pas représentatif de l'escrime japonaise. Il a son style à lui et qui est efficace, on l'a vu. Et la parade de la riposte, oh là 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 là, que c'est beau ce que fait Azami. Superbe parade riposte. Alors là, il fait vraiment bien déclencher le Suisse qui est venu dans la sixte. Et sixte, petit coup lancé sur le côté, magnifiquement exécuté de la part du japonais. Et donc le Suisse qui avait quelque chose qui le gênait dans l'œil. Donc voilà, il demande à l'arbitre l'autorisation d'enlever son masque pour enlever. Il n'a pas le droit d'enlever le masque directement sans en demander autorisation, sinon c'est un carton jaune. Exactement. Ouais. Allez, la pression du chevalier Bayard. Et là, cette fois, le japonais était persuadé d'avoir touché. Alors attention, il faut pas, s'il a un doute sur son épée, il faut tout de suite qu'il attende vers l'arbitre qui va la tester. Mais là, il a appuyé sur la pointe de son épée. Donc même s'il avait demandé à le tester et que son épée ne marche plus, l'arbitre aurait dit bah non, vous auriez pu la casser. Donc de toute façon, ça aurait été pénalisant pour lui. Oh là, le combat, pas de touche parce que c'était après le hall de l'arbitre. Oui, c'est ça. Si on veut faire tester son épée, il faut le faire auprès de l'arbitre si on a un doute. Puisque si l'arbitre constate que l'épée ne fonctionne pas, la touche de l'adversaire est annulée. Si par contre, on teste d'abord au sol et qu'après on fait tester à l'arbitre, il peut estimer qu'en testant au sol, on a pu dégrader le matériel. Donc même si elle ne fonctionne pas, le point n'est pas annulé. C'est touché, ouais. Touché. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, Théo. Il y a eu le halt de l'arbitre quand même. Et après, est-ce que c'est sur le halt ou après le halt qu'est portée la touche? Moi, j'aurais tendance à dire qu'elle est portée après. C'est vrai que si on se réfère à l'arbitre... Et non, du coup, voilà, le Suisse demande la vidéo. Hein. En fait, l'arbitre ne fait pas le signe de halt. Ah, on l'entend, mais il n'a pas la vidéo, il ne le fait pas. Ouais. Donc, normalement, même si le Suisse est désarmé, parce qu'il y a ça aussi, sur la parade, le Suisse perd son épée, mais on a le droit de désarmer l'adversaire et toucher tant que c'est dans la continuité de l'action. Donc pour moi, la touche va être acceptée. Ça, c'est la vidéo arbitrage que vous voyez à l'image. C'est exactement ce qu'a pu voir l'arbitre qui comptabilise la touche. Exactement, donc logique puisque tout est fait dans le même temps. L'arbitre n'a pas montré au moins de la main le signe halt. On avait l'impression de l'avoir entendu quand même à l'oreille. Moi je pense qu'on l'a entendu, mais effectivement il a dit halt avant de lever la main. Exactement, donc à la vidéo il n'y a pas le son, ils ont juste les mains. Donc, Mais bon, moi j'aurais tendance à dire que l'arbitre sur cette action, et c'est rare, avait tort. Voilà. Mais bon, voilà, l'erreur est humaine et ce sont de très bons arbitres qu'on a quand même. Il y a rarement des erreurs et franchement ça peut arriver. Et vous voyez qu'on a quand même... on est en train de regarder encore la vidéo. Alors est-ce que c'est pour d'autres raisons? Parce que c'est l'arbitre vidéo qui l'a réclamé. Et on la revoit, cette vidéo arbitrage. Donc oui, là je pense qu'il y a eu une petite erreur, mais bon, voilà. Et ça arrive, hein, ça arrive. Et honnêtement, franchement, j'en ai pas vu du tout d'erreur d'arbitrage durant ces 2 jours de compétition. Il y en a de moins en moins que très peu, et puis l'appui de la vidéo permet d'enlever quand même pas mal de petits doutes. Et puis en plus c'est notre point de vue, hein, ça se trouve. Voilà. Oui, allez, 11-6. Faveur Japon. Le pressing est suisse, mais la maîtrise peut être japonaise. Oh là là, il s'est fait contrer, il a été trop gourmand. Exactement, le japonais qui s'est dit bon je suis parti, maintenant je m'arrête pas. Même s'il n'avait pas touché, il est allé jusqu'au bout de son intention. Donc dans l'idée, c'est que voilà, il a confiance en lui et il se dit ok, j'y suis, tant qu'à faire, je vais jusqu'au bout.
mais ça n'a pas suffi. Le Suisse arrive à toucher. Allez, il revient à 11-7, une petite touche de grappillé pour le Suisse. Il en reste 4 de retard. Et Kano Koki qui va être très vigilant. Le gros pressing de la part du Suisse qui essaye de trouver. Oh, et le Japonais qui touche. Oh, le pressing suisse, mais la touche japonaise. Et il était vraiment à la limite de son terrain, hein, le Japonais Kano. Ouais. Regardez. Le Suisse qui fait un gros pressing, mais qui ne déclenche finalement pas son action. Et le Japonais qui était très bien sur ses appuis a attendu le bon moment pour faire une petite contre-attaque et porter l'avance à 5 touches. Oh là 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 là. Allez, 12-8. Le contre suisse qui a provoqué son adversaire et qui est parti un petit peu. Il s'est raccourci un peu le bras, c'était un peu bizarre. On sent qu'il a un petit peu peur des prises de fer de l'adversaire, du coup il a retiré un petit peu le bras. Heureusement le Japonais n'avait pas réagi assez vite, donc il a pu toucher. Mais c'est pas une action que je lui conseillerais de reproduire parce qu'il risque de ne pas marquer le point. Superbe action. Ah ouais, belle parade riposte et peut-être un peu trop de confiance sur cette action pour le Japonais qui part en flèche, c'est pas mal, mais vous voyez elle est loin quand même, hein, la pointe. Il part en flèche de loin, le Suisse arrive à le faire tomber dans le vide une première fois et parer riposter en coupé au buste pour revenir à 3 points, 12-9. Encore 3 secondes, on ira au bout. Allez, on en reste à 12-9 dans ce quatrième relais. 3 touches d'avance, c'est plutôt bien débrouillé le Suisse. Il y en avait 5 de retard pour les Suisses. Donc plutôt mission accomplie pour... c'était qui? Malcotti? Non, c'était Alexis Bayard. Ah, c'était Alexis Bayard. J'ai un doute. Là, c'est bon. Là, on passe. Donc, il y a eu un remplacement. Donc, Malcotti est sorti. Ah, voilà. Et c'est Vines qui vient de rentrer et qui est en train qui va affronter Kano Koki. Ah oui, c'était Asami. Ouais, on est dans le changement tactique de la part des Suisses. La sortie de Luca Malcotti. Allez. Sven Vies. Un jeune Suisse aussi. Voilà, 2 tireurs droitiers à la poignée orthopédique. Avec des bons appuis vraiment chez les 2 tireurs. Beaucoup de mouvements de jambes. Oh, cette touche en dérobade. Voilà, on a entendu les coachs suisses lui dire 10, il faut y aller, 10, il faut y aller. Et du coup, il s'est un peu précipité parce qu'il y avait le stress du temps. Et il s'est fait punir par le Japonais qui a vu l'ouverture parce que le Suisse, il y allait un petit peu avec précipitation. Donc c'est ça aussi le risque de jouer ses passivités au départ. C'est qu'après, on n'a plus trop de jokers et donc c'est pressing pour celui qui est mené complètement. Et là, c'est les Suisses. Exactement, donc ils sont obligés un peu de se découvrir et là quand il reste 5-6 secondes avant la fin du temps, souvent on fait une action pour faire une action et rarement bien préparée et c'est le risque de se faire toucher. Alors le Japonais qui dit que la touche suisse est portée en dehors de la piste, elle est portée au sol, donc il demande la vidéo et il a raison de le faire.
Et les Suisses expliquent aux arbitres qu'il n'a pas touché. Voilà, les Suisses sont en train de dire aux arbitres que le Suisse a touché par terre, mais ils écoutent pas trop son avis. La vidéo arbitrale, vous voyez, presque une vidéo de sécurité des années 80 là sur l'image. Donc ils sont en train de se visualiser. Allez, alors que va dire Madame l'arbitre? Eh ben, elle dit qu'effectivement il y a une touche japonaise qui est portée. Et ça fait 14-9. Voilà, la touche du Suisse, donc c'était touche double et le Suisse avait touché par terre et le Japonais avait touché l'adversaire. Du coup, la touche du Suisse est annulée, donc c'est qu'un seul point pour le Japonais. Très belle action. Donc là, on voit, hein, le Suisse a poussé vraiment le Japonais au bout du terrain. Et donc il a pu, avec une action offensive, le toucher. 14-10. Allez, la flèche japonaise et le contre suisse, c'est un double. Touche double flèche avec de Kanokoki. L'attaque sur la préparation. Il voulait essayer de surprendre le pressing du Suisse. Le Japonais, lui montrer que voilà, il est là, il est présent. Ça lui rapporte une touche double. Et une nouvelle double, c'est bien rattrapé hein, par le Japonais. Parce que le pressing, il est fort hein, sur lui. Exactement, le Suisse effectue un super bon pressing et le Japonais est un petit peu asphyxié. Et malgré tout, il arrive à s'en sortir avec une touche double. On est déjà au 5e relais. On voit que le score n'a pas beaucoup bougé. On n'est qu'à 16-12. Allez, il va essayer d'aller en chercher au moins une encore, hein, sûrement. Le tireur suisse. Et il se fait prendre, mais bon, c'était normal d'aller essayer d'en chercher une autre. Il fallait tenter quelque chose, mais voilà, quand c'est généralement quand c'est fait avec précipitation, face à des tireurs de ce niveau-là en face, on marque rarement la touche. Et là, on voit que le Japonais s'est régalé de faire un contretemps pour toucher. Allez, on va sûrement rester à 17-12 dans ce 5e relais. 5 touches d'avance pour les Nippons. Qui font la course en tête depuis le début du match. Ouais. Tout en maîtrise, et on va retrouver Yamada qui lui a son style de jeu, comme on a vu, très caractéristique et qui dans cette situation-là ne va pas bouger de son camp et va prendre le moins de risques possible. Donc avec les nouvelles règles de coaching en escrime, le remplaçant qui est rentré sur le relais de Malcotti, potentiellement les coachs ont droit de refaire rentrer Malcotti à la place du même remplaçant pour le dernier match. D'accord. Voilà. Donc on a le droit de faire un coaching juste rentrer-sortir. Après le remplaçant ne peut plus rentrer pour remplacer une autre personne. Mais on peut faire juste rentrer sur un match et le réenlever. Ça c'est les nouvelles règles depuis quelques années. On a cette possibilité de coaching, alors que quelques années en arrière, une fois que le remplaçant était rentré, c'était terminé. Allez, le nonchalant japonais Yamada Nasaru face à Yanori. Et Yanori qui va devoir absolument mettre une touche dans les 30 secondes là. En tout cas, aller chercher quelque chose parce que... Voilà, mais on sent qu'il le craint. Hein. Tous les tireurs le craignent Yamada avec sa vitesse de main. Et du coup, on voit le pressing de Hori pour essayer de trouver une solution.
pour aller la double. toucher. Alors, il n'arrête pas de se recoiffer, hein, Yann. Il met toujours son petit élastique là pour ses cheveux longs. Il a beaucoup de petites mimiques avec, il touche son gant, son masque, son aisselle. Même pendant l'assaut, on le voit vraiment bouger avec sa main non armée, beaucoup de zones de son pantalon, de son t-shirt. C'est assez surprenant. Et Yamada qui ne bouge pas de son... Et le contre. Et le contre de Yamada. Ouais, magnifique. Donc juste une petite retraite pour venir positionner une contre-attaque. Hop. Oh, et en plus, il fait ça, on a l'impression qu'il annonce tout doucement le bras. C'est pas le cas, hein, mais c'est... Ah oui, non, c'est tout en maîtrise. Ouais. À voir comme ça, on dirait pas que c'est impressionnant. Ouais. Mais je vous dis que quand on est en face, c'est un calvaire puisque il a toujours en fait il a un temps d'avance, comme s'il voyait l'action une demi-seconde avant qu'elle soit faite, et du coup il n'a pas besoin de le faire très vite pour toucher. Allez, il est bien tenu, il a bien maintenu le fer là, Ori. Il a gardé la maîtrise de ce fer. Et il s'appuie sur la lame de son adversaire. Le japonais est parti dans la mauvaise cible, enfin dans une zone où c'était fermé et verrouillé par le fer de l'adversaire, qui a pu parer et riposter pour toucher tout seul. Allez, la touche dans le dos là, petit fouetté. Et l'élastique. Le japonais qui tente la touche dans le dos et le suisse qui part cette touche dans le dos pour lui mettre à nouveau lui dans le dos. Un petit peu de spectacle pour cette finale et 2 touches d'affilée pour Ori. Allez, voilà. Il touche tout seul. Allez, c'est bien ce que fait Ori. Hein. Exactement, là on voit qu'il l'a poussé un petit peu plus loin et qu'il a vraiment déclenché au maximum pour essayer de le toucher. Le japonais est quand même pas très loin avec sa contre-attaque. Attention, retour helvète. Et Ori qui prend confiance. Ouais, l'escrime c'est beaucoup mental, et de temps en temps quand on enchaîne 1 ou 2 touches, on prend confiance et on arrive à trouver des solutions plus facilement. Ça peut se jouer à rien. Mais Yamada, c'est pas le genre de tireur qui doute. Ouais. Ah ouais. Il panique pas plus que ça, il se remet dans son schéma. Mais la confiance, elle est suisse là. Hein. La confiance est suisse. Ouais. Il revient à une touche. Vous vous rendez compte le travail qu'il a effectué là. Il était mené de 5, il revient à une touche. Yann Ori. 19-18. C'est vrai que ce qui est surprenant avec ce japonais, c'est qu'on sent pas d'esprit de révolte. C'est bizarre, il est tellement nonchalant qu'on a l'impression que pour lui c'est pas grave. Alors que je pense que c'est pas du tout le cas. Il se dit mince, pour mes coéquipiers, c'est pas bon ce que je fais. Mais on n'a pas cette sensation de rébellion. Même si là, cette fois la touche est verte. La touche est belle. C'est la 20e pour le Japon. Mais attention, ça pourrait être le tournant du match hein, quand même. Hein. Les Suisses sont vraiment rapprochés. Bon, il reste encore 20 secondes. Allez, la flèche et la touche double. Alors, qu'est-ce qui signale? Peut-être une touche portée en dehors de la piste. En fait, le Suisse est en train de réclamer la vidéo pour voir si la touche portée par le Japonais à droite de l'image. Vous voyez, s'il ne sort pas un pied, non. Elle est portée avant, non Théo, la touche? Pour moi, la touche est bonne. Oui. Ouais. Et il sort après. Il place la touche et il sort après. On a la musique des Dents de la Mer. Là. La musique qui fait peur. Après, le tireur suisse dit que le japonais était sur la bande. Voilà, en fait, il est sur la bande grise latérale de la piste qui est en dehors de la piste. Qui est en dehors de la piste. Donc il était sur la piste, mais pas dans la bonne zone. Donc il faut vraiment, c'est la partie qu'on voit à la télé qui est rose, qui est la piste. Et là, il était sur la partie grise, donc juste le rebord latéral. Donc en fait, il était sorti de la piste. Donc c'est pour ça que l'arbitre a refusé la touche. Tout à fait, donc les couleurs, c'est pas uniquement pour faire joli, c'est vraiment la matérialisation de la piste. Exactement. Ça se joue à quelques millimètres, mais là, si on observe les pieds du Suisse, ils sortent une fois sur deux aussi. Ouais. Eh bien, il est revenu à une touche.
le tireur suisse Janori qui a fait un superbe relais là. 20-19, on était à 17-19, ça veut dire qu'il a fait, il a mis 8-3, vous vous rendez compte, à Yamada Masaru. C'est pas tout le monde qui met 8-3 à Yamada Masaru. Qui met 8-3 à Yamada, et ça ne doit pas lui arriver souvent de prendre autant de touches. Allez, regardez, on voit un petit point hein, sur les relais, avec franchement cet excellent 6e relais de Janori. Franchement, super relais. Magnifique. Ouais. Hein. Allez, prochain relais avec Vineis face à Asami Saya. Donc on rentre dans la dernière rotation. Donc là, les tireurs vont faire leur dernier match de la journée, chacun. On a peut-être assisté au tournant du match, même si les Suisses sont menés d'une touche. Là, les Japonais, bon, qui sont solides mentalement, ont dû se prendre un petit coup quand même. Exactement, on a pu voir que Yamada est sorti de la piste en s'excusant auprès de ses coéquipiers. Même s'il ne montre pas beaucoup d'émotions sur la piste, en fait, il n'était pas satisfait de son match. Non, après le halt. Regardez l'attitude japonaise là sur le banc, c'est pas, voilà, c'est pas la même que tout à l'heure hein, quand ils étaient devant, debout. On a pris un petit coup de froid là. Daniel Gérant. Donc là, l'arbitre est allé expliquer aux tireurs qui ne remettaient pas le temps à 1 minute de plus. Parce que parfois, en fonction des actions, la minute sans touche, ils disent qu'elle est reset, c'est-à-dire qu'ils repartent de 1 minute, même s'il n'y a pas eu de touche. Et là, l'arbitre a expliqué aux tireurs suisses qu'il restait que 20 secondes avant la fin de la minute sans touche. Donc le Suisse a pris cette information pour savoir s'il avait besoin d'aller un petit peu à l'abordage ou pas. Et on voit, c'est pour ça qu'il a déclenché très vite une complètement, action. Hein, parce que là, il n'y a qu'une touche d'écart, mais néanmoins, s'il y a une touche, 1 minute sans touche, c'est le Japon qui s'impose. Hein. Exactement. Et vu l'effort qu'a fait Janori pour recoller au score, ce serait dommage de perdre le match sur ça. Allez, toujours une touche d'écart. Le Suisse qui fait un gros pressing. On l'a vu tout à l'heure déjà faire sa rentrée contre Kano Koki. Pousser l'adversaire bien au fond. Parade. Oh là là. Alors j'espère que c'est pas fait trop mal à Sami sur cette action. Je crois pas que ce soit le cas. Bon, on va voir. Il a dû se brûler un petit peu la main gauche sur la moquette là. Regardez, il part en flèche. Boum. Parade et la riposte qui rate. Ouais, c'est là, il s'est un peu brûlé sur la moquette. Hein. Ouais. Parce que là, même si l'athlète nous a dépassé, on a le droit à faire notre riposte. Donc là, si le Suisse l'avait touché, même si le Japonais était en train de tomber derrière lui, le point aurait été accepté. Donc là, les Suisses demandent la vidéo pour savoir la zone où est sorti le Japonais. Puisque quand on sort de la piste, on doit ensuite se remettre à l'endroit du départ de l'action et reculer de 1 mètre. Là, comme il est, regardez le ralenti, comme il est au bout de son camp, s'il doit reculer de 1 mètre, ça peut faire un point de pénalité pour les Suisses. Donc le Suisse demande ça, de savoir exactement où il est sorti pour se replacer et potentiellement gagner une touche au terrain. Ouais, alors ça va être important. Très limite. Soit il va avoir juste les orteils à l'intérieur, à la mise en garde, soit il va être sanctionné d'une touche. C'est ça. Alors, que va dire l'arbitre? Non, on va se revenir en garde là. Allez, vous voyez le Japonais qui va garder juste un tout petit peu le pied quand même, plus qu'un orteil. Voilà, l'arbitre a été généreux. Il a été généreux, parce que ça aurait pu être un peu plus loin. Allez, le pressing de toute façon est suisse, et la touche est suisse, et il égalise. Oh là là. Sven Vineis. Superbe action, on voit, il le pousse. Le Japonais n'a plus d'autre solution que de partir en attaque, puisqu'il est sous pressing et il était à 2 doigts de sortir. Et parade, riposte, magnifique pour égaliser. Elle est belle cette finale, Théo. Exactement, le suspense. Et puis ça va s'accélérer, on est qu'à 21 partout.
Mais je pense que voilà, après derrière, dans les 2 derniers relais, on va voir le compteur des scores qui va monter. Hein. Le score peut s'emballer d'un coup. Là, le Suisse, il ne faut pas non plus qu'il gère trop le temps parce qu'il a encore la problématique de la minute sans touche. Et comme c'est les Japonais qui sont le mieux classés, c'est eux qui gagneraient la compète. Et encore une fois, ce serait dommage. Ah ouais, on n'a pas envie que la finale s'arrête comme ça. Hein. Donc on fait confiance à Daniel Gérant pour alerter son athlète. Alors là pareil, le Japonais attaque et je me demande si la touche suisse n'est pas par terre, portée en dehors du terrain. On va voir, c'est ce que réclame le... Ouais, j'ai l'impression, hein, non Théo? Ouais, moi aussi j'ai l'impression sur le ralenti. Voilà, il prend le ralenti et l'arbitre l'avait pas vu. Non, l'arbitre n'avait pas fait attention, mais je pense clairement que la touche honnêtement, elle est sur la parade et on voit que ça allume à ce moment-là. Sa pointe n'est jamais sur une cible, donc c'est pas possible qu'il puisse le toucher. On voit le ralenti, parade. Ouais. Vous voyez, là, je vois pas comment il pourrait le toucher. Non, je vois pas comment l'arbitre peut accorder une touche double là-dessus, ouais. Donc ça risque de reprendre un petit point d'avance pour les Japonais. Toujours super en plus calme hein, les Japonais. Là, ils pourraient s'énerver hein, en se levant en disant bah, c'est pas possible. Là, ils restent assis dans leur box. Là, vous voyez. Les Japonais sont toujours d'un calme olympien. Hein. Tout le temps, quelles que soient les circonstances, même si les décisions arbitrales sont en leur défaveur, ils vont toujours remettre le masque, dire merci, saluer, jamais mauvais jeu, très fair play. C'est plaisant de tirer contre ces tireurs-là. Alors l'arbitre qui revient demande au tireur de remettre le masque. Changement. Voilà, c'est normal par rapport à ce qu'on avait vu. Donc le Suisse qui a touché par terre, donc sa touche ne peut pas être acceptée. Les Japonais qui reprennent les devants, 22-21, 45 secondes dans ce 7e relais de la finale. Épéhomme par équipe. Gros pressing, beaucoup de mouvements, super action du Japon. Oh la flèche en 2 temps, hein, parce que c'est pas la première qui touche, un petit peu sur la continuation d'attaque. Ouh, c'était chaud. C'est ça, sa première attaque ne touche pas, il continue, il pousse jusqu'au bout. Belle générosité dans l'effort, on voit que quand on a vraiment envie de toucher, bah, souvent ça paye. Et là le Japonais, il est allé vraiment au bout de son action en se disant oui, je la veux cette touche. Et ça lui sourit pour reprendre 2 touches d'avance, 23-21, 20 secondes encore dans cet assaut. Les Suisses qui avaient réussi à recoller. Allez, on va en rester là, 23-21. Les Japonais qui s'en sortent bien, qui reprennent 2 touches d'avance sur ce relais. Eh ben, le match, il est beau. Hein. Et là, derrière, on va avoir Yamada Masaru face à Alexis Bayard. Yamada qui aura à cœur de se racheter par rapport au relais qu'il a fait de tout à l'heure. Donc ça va pas être une partie de plaisir pour Bayard. Alors, on va voir s'il a récupéré les informations de la part de son coéquipier Ori pour lui donner les solutions pour battre Yamada et imiter sa performance. Donc on va voir la stratégie. Alors il y a pas mal de Français dans les tribunes qui sont pour les Japonais, tout simplement parce que les Suisses ont battu les Français. Exactement. Mais globalement, je pense qu'on aime beaucoup l'escrime japonaise en France. Il y a eu pas mal d'entraîneurs français au fleuret, hein, notamment, qui sont partis vers le Japon. C'est le cas de Franck Boisdin pour le fleuret féminin, de Erwan Lepéchou aussi au fleuret masculin. Bon, à l'épée, on n'a pas eu de Français au Japon, je crois pas. Mais en tout cas, on apprécie cette escrime japonaise. Et puis voilà, et le petit côté, les Suisses, vous nous avez battus, on n'a pas envie que vous gagniez. Exactement, le petit côté chauvin, et dès qu'on a quelqu'un nous bat, on n'a plus envie qu'il gagne derrière. Et c'est vrai que les Japonais, c'est des tireurs qui sont déjà extraordinairement forts. C'est une escrime qui est jolie et ils sont chouettes comme personne. Ouais, comme attitude, ils sont exactement. Donc jamais de problème avec eux. Voilà, donc ça fait plaisir d'encourager
d'encourager les Japonais. Et on a entendu Daniel Gérand dire 30, il reste 30 secondes avant la fin de la minute sans touche. Ah là, ils vont scruter le chronomètre à chaque fois parce qu'ils n'ont plus le droit à l'erreur là. Au niveau du temps, plus le droit de faire une minute sans touche, sinon le match sera terminé. Et du coup, à l'avantage des Japonais. Et ne comptez pas sur Yamada pour aller à l'abordage. Il reprend son rythme, nonchalant, 2 marches, une retraite. Alors, il faut qu'il fasse attention quand même, hein, parce que tout à l'heure, son relais a été vraiment pas très bon. Halt, voilà, pas de touche. Pas de touche. Donc voilà, quand les tiers rentrent en contact sur les phases de combat rapprochés, l'arbitre doit dire halt, on doit arrêter le combat, on se replace et on repart pour un assaut. Ah, une seule lampe, les coquilles qui se sont touchées et un petit peu d'air pour les Japonais. Avec le petit coupé de la part du Japonais, voilà, juste au-dessus de l'épaule. Trois touches d'avance, 1 minute 30 encore dans ce relais. Yamada qui verrouille dans son camp. Ah, il a voulu faire un peu trop de riposte. Alors là, vous avez vu Bayard qui a touché son épaule, ça veut dire que la lame a fouetté son épaule, mais ça n'a pas touché, hein, c'est pas la pointe. Attention monsieur Yamada. Là, il a voulu se compliquer la vie en essayant de toucher dans le dos, alors que le plus simple, c'est d'aller tout droit. Hein. Voilà, il faut qu'il fasse attention à ce... Ouais, il ne faudrait pas qu'il fasse 2 mauvais relais quand même. Voilà, il assure le double. 26-24, 1 minute tout juste à disputer dans cet avant-dernier relais. Le 8e. Et nous saurons qui remporte la dernière épreuve de Coupe du Monde du Challenge Monal par équipe. C'est la dernière épreuve avant les championnats. D'abord les championnats continentaux avec les championnats d'Europe, championnats panaméricains, championnats d'Asie. Et ensuite en août on aura les championnats du monde. Et là Bayard qui fait une superbe touche. Yamada qui est vraiment un peu trop passif. Hein. C'est son style de jeu, mais il est pas tranchant là sur ces 2 relais. Bayard qui est revenu à une touche. Ouais. Il va essayer d'aller recoller au score là sur ces dernières secondes, moi je pense. Il va peut-être en tenter une. Et je crois que le coach, finalement non. Le coach vient de lui dire 10 secondes Alexis. Donc ça veut dire reviens dans ton camp. Allez, bien une touche d'avance pour les Japonais dans ce qui va être l'épilogue de cette finale de Coupe du Monde. Rien n'est joué entre les Japonais et les Suisses qui nous livrent un beau combat. 26-25. Et on va retrouver Yanori qui avait fait un très beau relais tout à l'heure pour l'équipe suisse face à Kano Koki. Kano Koki, le spécialiste de terminer les matchs pour le Japon depuis quelques années maintenant. Il y a vraiment un rôle de finisseur dans une équipe. Exactement, un rôle de finisseur, et c'est Kano Koki qui l'a pour les Japonais. Il l'était déjà quand les Japonais étaient devenus champions olympiques. Quand ils étaient vice-champions olympiques, il l'était aussi. Ils ont perdu d'ailleurs 26-25 contre les Hongrois, hein, donc ça s'est joué à rien du tout. Donc il connaît parfaitement les fins de match tendues, houleuses, avec du stress. Alors que Yanori, c'est un peu nouveau pour lui. Donc on va voir s'il arrive à gérer ses émotions, le jeune Suisse. Ah, mais j'ai envie de dire, la pression elle est plutôt sur les épaules du Japonais. Enfin, je trouve que la pression est plus importante quand vous menez, qu'il n'y a qu'une touche d'écart.
Bah, c'est comme ça que je le ressens. Je me dis de l'autre côté, bon, vous n'avez pas rien à perdre, mais vous êtes mené et on sait qu'il faut que vous trouviez des solutions. Exactement. Et puis en plus, les Suisses n'étaient pas, on va dire, moins attendus à ce niveau-là. Donc ils ont tout à gagner. Ils n'ont rien à perdre finalement. Alors que les Japonais, eux, on les attendait là puisqu'ils sont vainqueurs sortants. Ils sont numéro 1 mondial. Donc leur but, c'était de gagner. Donc s'ils ne gagnent pas, ce sera une déception. Oh là là. Une parade riposte. Allez, 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 allez. Et bien, il égalise. Il égalise avec une fente flèche un petit peu. C'était ni une vraie fente, ni une flèche. Ouais, on la voit au ralenti, cette action hybride. Ouais. Et qui lui permet, voilà, il l'a bien poussé, qui lui permet d'aller toucher à l'épaule pour égaliser 26 partout. Les compteurs sont remis à 0. Voilà, et alors là, chaque touche va être importante. Exactement. Et donc on est dans le dernier relais. Hein. Donc c'est à l'issue de ce match-là qu'on sera qui remporte. Et là, les scores vont peut-être s'emballer. Ou pas. Et on reprend l'avantage du côté des Japonais. Quelle belle finale Théo. Exactement, là c'était une très belle défensive de jambes. On voit que le Japonais il est pris, il verrouille, il recule et il arrive à toucher. Voilà, il faut de la vivacité et de l'explosivité pour réussir à se sortir de ce piège-là, puisqu'il était mal embarqué. Et grâce à ses appuis, il a réussi à sortir à une vitesse incroyable, tout en gardant la pointe sur la ligne pour pouvoir toucher l'adversaire et reprendre un point d'avance. Beaucoup de préparation avec les jambes des deux athlètes, beaucoup de mouvements. Le Suisse qui va être obligé. Alors il n'y a pas de touche a priori. Le Suisse va être obligé de se découvrir puisqu'il y a toujours le principe de minutes. Hein. Alors effectivement l'arbitre dit aux Suisses de reculer et le Suisse pour le coup je lui donne raison, il dit bah non c'est le Japonais qui sort de la piste donc c'est à lui de reculer. Est-ce qu'il a avancé entre l'endroit où il est notre ami Yanori et l'action? Ensuite le Japonais demande la vidéo puisqu'il estime qu'il n'avait pas encore dépassé totalement son adversaire avant de toucher et il n'était pas encore sorti. Donc, pas de touche. Là, il demande le temps qui reste avant non pas les minutes 37 pour finir le match, mais la minute sans pause, sans touche. Exactement. Voilà, ça leur trotte dans la tête quand même. Hein. Alors c'est vrai qu'honnêtement, au niveau système, il faudrait qu'il y ait un indicateur visuellement pour tout le monde. Eh bien, il y a les nouveaux appareils utilisés dans pas mal de circuits en France et à l'international, où on a le compteur qui défile sur l'appareil. En plus du chronomètre, on a un petit chronomètre. Mais c'est vrai que sur ceux-là, on ne voit pas du tout le temps qui reste. Et ça peut quand même perturber les tireurs parce que entre deux touches, de temps en temps, on ne sait pas si on a touché à 1 minute 30, 1 minute 35, 1 minute 36. Et comme c'est à la seconde près, ce serait pas mal d'avoir le temps, effectivement. Donc le Suisse qui est obligé de presser. Ouais, la touche suisse. On était persuadé, le Japonais, le premier, qu'il allait toucher. Et il se fait contrer. Exactement, je pensais que le Japonais avait fait le plus dur en faisant cette petite attaque. Et au final, il n'a pas bien visé la cible et le Suisse a pu... Est-ce qu'on va aller à la mort subite dans cette finale? Il reste 1 minute 21 à disputer. On est à 27 partout. Le Japonais qui change un petit peu de stratégie en étant un peu plus offensif. Il a subi les 3 dernières touches. Et là, sur le aller, il a fait une flèche pour montrer que il ne se laissera pas faire et pas marcher dessus tout le long du match. Oh là là, la double accord. 29 partout.
1 minute 07 à disputer. Voilà, toujours du suspense dans cette finale indécise entre deux belles nations. Les Suisses qui nous auront montré quand même une belle escrime. Hein. Les Japonais, on savait à quoi s'attendre, mais les Suisses... J'ai envie de dire, les Suisses sont de retour au plus haut niveau. Ouais, exactement. Moi, ils m'auront bluffé toute la journée. On va voir comment la journée se finit pour eux. Mais ils sont pas loin. Magnifique. Ouais, la touche à la saignée du Japonais. Et le Suisse, hein, bien sûr, il est obligé d'y aller parce qu'il était au-delà de la minute. Donc il faut aller porter une touche. Il s'est un petit peu précipité. Il était encore au milieu de la piste. Donc le Japonais avait tout le temps de reculer. Superbe action sur la préparation. Allez, 53 secondes encore. C'est pas terminé. Et c'est là que le score peut s'emballer. Si les deux tireurs se jettent un petit peu, on peut avoir un score qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe. La double qui fait bien les affaires de Kano Koki. 32-30, il reste 43 secondes dans ce dernier relais qui déterminera le vainqueur du challenge monal. Avec le Suisse qui met un gros pressing pour essayer de pousser. Alors il a plus de vidéo, je pense, notre tireur suisse. Parce que là encore, il estime que le Japonais était en dehors de la piste. Exactement, il estime que pour lui, il voit le Japonais hors de la piste. Et attention, 28 secondes, il revient à une touche, Ori. Oh là 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 là. Avec une superbe action, hop, la flèche coupée à l'épaule. Elle est comptabilisée, hein, cette riposte. Et on revient à 33 partout. Ah, Théo, on ne pouvait pas rêver plus belle finale. Hein. Ah non, on ne pouvait pas. Magnifique touche de la part du Suisse, la parade, la riposte. On voit que le Japonais l'a dépassé, mais on a le droit dans le mouvement de faire cette remise. 33 partout, 25 secondes. Allez. Voilà, que va-t-il se passer? Et c'est la Suisse qui passe devant à 22 secondes, elle qui a toujours été menée. Quasiment en tout cas. Quasiment tout le match et qui passe devant au meilleur des moments. Ori qui finalement ne s'arrête pas. Il garde son pressing, il garde sa stratégie en place. Le Japonais qui va devoir se livrer. Oh, c'est incroyable, c'est incroyable. Alors le Japonais qui demande à ce qu'on teste son épée. Oh là 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 là. Elle va fonctionner, hein, son épée, je pense. Non, elle ne marche pas. Elle ne marche pas, son épée. Tout de suite, il l'a senti. Hein. Ah là là, heureusement qu'il l'a signalé tout de suite à l'arbitre. Ouais. Hein. Mais dès l'action, il a dit non, non, c'est bon, elle ne fonctionne pas. Donc c'est qu'il avait senti qu'il avait touché, je pense. Hein. Parce que pour être aussi confiant... Oh, 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 oh. Il y a tout dans cette finale, il y a tout. Donc là, on va expliquer, comme l'épée du Japonais ne fonctionne pas et qu'il a testé vraiment directement avec l'arbitre, la touche du Suisse est annulée. Donc on en reste à 34-33. Voilà, le Japonais a eu le bon réflexe de directement demander à l'arbitre et pas essayer par terre. Sinon la touche n'aurait pas été annulée. C'était foutu pour lui parce que l'arbitre n'aurait pas vérifié. Allez, allez, allez. Oh, ça serait bien l'égalisation. Eh non, 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 non. Magnifique parade riposte. Ah, il reste 14 secondes, il va falloir placer deux touches pour les Japonais s'ils veulent. Exactement, mais avec égalité. Avec Kano et sa vitesse éclair, il est capable de renverser la situation. Avec sa vivacité, attention. Ça va partir vite. Allez, on revient une touche. Oh là là. Allez, 11 secondes pour égaliser. Pourquoi pas aller chercher ensuite une touche à la mort subite. Alors là, le Japonais, il a même le temps de préparer. Il n'a pas besoin de se jeter. Ouais, il ne va pas faire un banzai. Hein. Il va préparer 11 secondes. C'est suffisant pour aller mettre une touche. Mais il va le faire rapide. Oh, la double. Oh, la double qui va sans doute sauver. Touche double. Encore. Le Suisse, parce que là, 6 secondes, il va partir en flèche. Hein. 6 secondes, il y a du temps encore. Hein. Vu comme il va vite, il a le temps de faire même 2-3 touches hein, si on veut en 6 secondes.
mais il faut aller vite. Oui, allez, le japonais qui Égalisation. égalise. Oh, c'est incroyable ce match. C'est incroyable. 4 secondes de... Il reste 4 secondes d'égalisation. On va aller à la mort subite, Théo. Je pense qu'aucun des deux tireurs va vouloir prendre de risque. Alors moi je serai à leur place, j'en prendrai pas, mais de temps en temps on a des surprises. Mais je pense pas qu'ils vont jouer qu'il la est beau finale sur 4 secondes. Ce dernier match du Challenge Monal. Magnifique. Donc oui, les deux tireurs vont se mettre à la mort subite. Alors il va y avoir un tirage au sort pour celui qui, en cas qu'il n'y ait pas de touche, remporte le match au bout de la minute. Et c'est le Japon qui est prioritaire. Ça veut dire que c'est le Suisse qui va être obligé d'aller chercher une touche. Exactement. Là, admettons qu'il n'y ait pas de touche pendant la minute ou que des touches doubles, ça peut aussi arriver. C'est le Japon qui gagnera. Mais c'est un scénario qu'on voit quand même que très rarement. Et vu les deux tireurs depuis le début de ce relais de 3 minutes, ça m'étonnerait aussi. Allez, c'est parti. Allez, le premier qui touche fait remporter son équipe. Voilà, c'est la touche à Nord. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Ah non, l'arbitre a cru que... Parce que le Suisse levait la main gauche. Il a cru qu'il demandait le halt. Le Suisse ne comprend pas. Mais c'est vrai que sur l'image, moi aussi, hein, j'ai cru qu'il demandait le halt. Oh, allez. Et la victoire est japonaise. Le Japon s'impose dans une finale extraordinaire face à la Suisse. C'est le Japon qui remporte la dernière Coupe du Monde intitulée Challenge Monal qui se déroule en France. L'an prochain, ce seront les filles qui prendront le relais de cette épreuve de Coupe du Monde. Mais quel match, Théo, on s'est régalé. Le Japonais est vraiment très fort, c'est un sacré athlète. Félicitations à eux. Félicitations à l'équipe suisse aussi qui a sorti une sacrée prestation tout le long de la journée et qui s'incline que d'une touche. Ils étaient à 2 doigts de réaliser la grosse surprise de la journée. Regardez le salut, le respect entre les deux équipes. Les Suisses forcément un petit peu déçus, mais on voit qu'ils sont très satisfaits de leur monal. Regardez le résumé de l'ensemble de ces assauts. Et franchement, un match exceptionnel. Et le Japon qui avait longuement mené cette finale, finit à la mort subite par s'imposer. Voilà. Kano Koki qui a réussi à retourner un petit peu la situation. Il était mené de 2 touches à 10 secondes de la fin. Et égaliser et mettre cette dernière touche à la mort subite pour remporter cette dernière édition et faire le back-to-back comme on dit en gagnant à nouveau la compétition après l'avoir gagné l'année dernière. Voilà la joie légitime de l'équipe japonaise après cet intense suspense. Merci beaucoup Théo d'avoir commenté à mes côtés cette épreuve de Coupe du Monde d'épée. Merci à vous Fabrice, c'était un plaisir. Et on se retrouve très vite pour de l'escrime. On va revoir quelques jolis moments avant de se quitter, les highlights de cette finale. Et on espère revoir de l'escrime très prochainement sur Sport en France. Voilà les plus beaux moments de cette confrontation. Et il y aura d'autres grands rendez-vous internationaux avec, on l'a dit, un championnat d'Europe, championnat du monde. Ce sera à suivre impérativement. Les Français seront, comme toujours, dans toutes les armes favoris pour récolter un maximum de médailles. Le numéro 2, c'est le numéro 609, Alexandre. Et regardez, voilà, ces actions et cette chute du japonais. Le numéro 580. Il y aura eu vraiment tout dans ce match. Vous serez donc contacté par téléphone. On aura vu de la très belle escrime. Et puis c'est des beaux champions, donc c'est toujours agréable que ce soit une belle équipe avec une belle escrime qui remporte la compétition. C'est une bonne promotion pour le sport que d'avoir les Japonais un petit peu en ambassadeurs et vainqueurs de cette compétition. Ouais, alors on espère que les tricolores, mais on le sait, ça sera le cas,
vont se ressaisir après cette petite déception du par équipe. Grand succès en individuel hier, hein, je le rappelle, les 2 premières places c'est des tricolores. Voilà, petite déception, même si ils sont tombés face à des Suisses redoutables. Et c'est pareil, hein, le quart de finale France-Suisse a été exceptionnel. Les Suisses ont mené, ils se sont fait rattraper par les Français. On a cru que les tricolores allaient s'imposer à un moment donné. Oui, exactement, ils sont revenus un petit peu de nulle part. C'est jamais facile d'enchaîner une compétition le lendemain quand les Français font 1 et 2. Il faut se remobiliser parce que c'est une nouvelle compétition. On a la fatigue de la journée de la veille et on l'a vu, en fait, ils ont eu du mal à rentrer dans leur match. Et il y avait peut-être encore l'émotion des victoires de hier, la fatigue de hier qui a fait qu'ils ont mis un peu plus de temps à rentrer dans le match. Ils sont revenus petit à petit. J'ai cru quand ils étaient passés devant sur la fin qu'ils allaient pouvoir renverser la situation. Mais les Suisses aujourd'hui étaient à un niveau exceptionnel. Allez, merci à tous de nous avoir suivis sur Sport en France et on se retrouve très bientôt pour de l'escrime. Ciao. Au revoir.